Bonjour à tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'ouverture attaque des 4 pions dans l'ouverture est-indienne. Alors le voici. Alors cette position c'est l'attaque des 4 pions. Et voilà. Donc 4 pions, donc ils vont attaquer, mais ils ont une perte de temps de développement de pièces. Donc les noirs vont profiter de ce moment là. Donc d'abord on va voir une partie de Kasparov qui a joué contre Hernandez. Kasparov qui avait les noirs. On va le voir maintenant. Le voici. Alors on va reculer un peu. Voilà, alors on commence la position par C4, cavalier C3, G6, fou G7. D4, C5, alors vous pouvez le jouer comme vous voulez, hein. C5 ou C6 c'est un bon coup. D4, si pion prend, il y aura des idées comme Dame A5. Sur pion prend, il y aura des idées comme Dame A5 par exemple. Donc eux ils ont joué D5, donc cavalier F6, E4, D6, bon, pour empêcher la poussée. Donc avec le pion qui va l'empêcher. Voilà, donc là il va l'empêcher de venir sur cette case. Donc fou D3, roc, F4. Donc là on se retrouve avec l'attaque des 4 pions. Donc là maintenant les noirs vont profiter de ce moment là pour attaquer. Alors donc A6, donc ils attaquent sur les dames. Ils vont faire une petite sacrifice de pion. Donc ils jouent cavalier GE2, qui est douteux en fait. À cause, on va voir maintenant cavalier G2. Le meilleur coup était A4. A4. A4, voilà. Donc A4 de but, c'est d'empêcher B5. Et essayer de pousser A5 pour mettre le cavalier ici. Essayer de rentrer comme ça. Et donc les noirs vont continuer par E6. E6 pour essayer de se libérer parce que sinon ils sont fermés. Puis on prend, fou prend. Donc voilà. Donc on se trouve dans ce genre de position. Donc alors je vais vous expliquer tout en détail. Alors les noirs vont essayer de ramener le cavalier dans ces deux cases là. Mais là ils pourront pas venir à cause du cavalier qui va protéger cette case là. Donc on a un très bon fou qui a toute la diagonale. Donc le cavalier le tour qui est attaqué. Et on a un bel fou qui attaque le pion et un cavalier qui attaque le pion. On a un roi qui n'est pas sécurisé. Et on a les noirs qui ont que 2 pièces développées alors que les noirs ils ont 3 pièces développées. Et là, ça va jouer, ils ont joué F4. Voilà. Donc là après F4, qui est un coup qu'on peut jouer, qui n'est pas mauvais. Et fou D7, donc après F4, fou D7, la position est égale. Après il faut essayer de bien jouer. Donc, et après ça, on sait la position, et ainsi. Donc maintenant on va voir la partie, donc après fou D3, F4, KGE2, B5, donc il sacrifie un pion, qui est un bon coup. Alors là, il a fait cavalier prend B5. Donc ce qui donne du contre-jeu en noir. Donc, le meilleur coup était fou prend B5. Le meilleur coup était fou prend B5. Après fou A6, il faudrait changer le fou et développer le cavalier. Fou prend cavalier prend roc et cavalier B7. Le but c'est de maintenant de détruire ces pions là. Essayer de le détruire. Et avec une petite idée de pousser ce pion là. Et essayer de rentrer les cavaliers. Essayer de rentrer le cavalier dans ce cas là. Comme ça, avec le petit soutien du pion qui va permettre d'avoir une bonne position. Avec même avec un pion de moins, je crois que les noirs sont mieux. Ils vont peut-être essayer de pousser avec F5 aussi pour essayer de détruire cette chaîne de pions qui sont qui sont pas très forts mais qui gardent le centre. Donc après pour l'instant il fait cavalier prend B5 x6, donc toujours dans la même idée.
cavalier F3, voilà, donc cavalier F3, et C5 qui est un bon coup. C5 un bon coup qui... Déjà, l'idée du fou prend C4 est mauvais. Fou prend C4 est mauvais à cause de cavalier prend 4, cavalier prend, et là, tout simplement, fou prend, cavalier, fou prend, et dame échec, cavalier C3, fou prend, pion prend, et dame prend B5, et qui gagne une pièce. Alors, dame prend C3 ne marche pas à cause de fou D2. Donc, rien à faire. Donc, on va voir que C5 gagne, je vais te faire fou C2. C4, C5, ça c'est un très bon coup. Ça c'est Kasparov qui nous montre. Fou prend, cavalier prend et dame H5 échec. Donc on voit bien la difficulté des noirs, des blancs, ils se font attaquer de tous les côtés. Ce pion qui est faible en plus. Et maintenant les blancs jouent KBD7 qui a un bon coup, un très bon coup, qui donne un petit avantage noir. Alors vous voyez le plan, hein, c'est de ramener le cavalier ici, l'autre cavalier là, pour rentrer dans cette case là et créer un avant-poste. Et vu que bah, là cette case là, le case D3 là, le case D3 il peut être que sécurisé par le fou. Donc avec les deux cavaliers, bah, les deux cavaliers vont pouvoir rentrer. Et donc là dans la partie il joue dame F3. Non. Dans la partie il joue dame F3. Dame F3. Bah dame F3 est mauvais. On va voir dame F3. Alors le problème. Le problème de dame F3 c'est que bah, le fou est pas protégé. Et on va voir le problème de dame F3, c'est que après cavalier A6, roc et cavalier B5, le fou est attaqué, ils sont obligés de le défendre, et après les cavaliers vont rentrer dans la case D3. Voilà. Donc ça c'est le problème, donc le meilleur coup c'était de faire roc directement. C'était de faire roc directement. Et maintenant là, bah, les blancs maintenant ils gagneront pas de temps en attaquant le fou, donc le fou est protégé. Donc après fou D3 qui empêche l'arrivée du cavalier. Et maintenant, hop, la position est plus ou moins un peu avantage noir, mais qui est toujours joué pour le gain. Et là, la position est un peu compliquée, mais je crois que les noirs sont vachement mieux. Parce que ces pions là, ils vont être agressés. Vont être agressés par les tours. Donc voilà. Et on va voir. On va voir maintenant dame F3. Donc là il protège. Hop. Alors là on a deux possibilités, donc fou prend ou fou prend là. Non, fou prend. Fou prend cavalier c'est mauvais. Donc on va voir prend C5 pourquoi c'est mauvais. Bah fou 5 promesse c'est mauvais à cause de tout simplement dame prend. Et là dame prend échec. Roi H1. Et là hop, cavalier prend B7, B2. Et là le fou qui slash le cavalier de la tour. Et là on voit que la position est super pour les noirs, avec des pions qui ont un iode de pions, alors que les blancs ils ont des pions séparés. Là ils sont séparés de leur troupe. Donc là pour les blancs ça va être très dur à jouer. Et maintenant on va voir la variante fou prendre D3 qui est la partie. Donc elle prend D3 qui est le bon coup, parce qu'après c'est prendre D3. C'est prendre D3 qui est mauvais à cause de dame D2, tour F C8, et là bon position égale qui égalise la partie. Et donc
plus de chances d'égaliser dans la partie et pas trop de difficulté. Donc là, après ça, hop, faut prendre des 3. Cavalier prend des 3. Et là, hop, E4, ils essaient d'attaquer, de se libérer. Alors, tour, et joue D prend 5. Donc, là, la partie. Le meilleur coup était tour B8. Voilà, on voit déjà les menaces. Là, les menaces qui ont arrivé. Donc, tous les pions sont attaqués, les deux tours attaquent. J'ai regardé un peu, voir sur tour bien ce qui se passe en fait. Mais en fait, il perd un pion. Et là, la position est. Il tombe dans un zugzwang. Et et là, il peut rien faire. Il peut rien faire du tout. Que des problèmes. Rien n'est possible. Là, il peut rien faire. Donc là, il doit protéger le cavalier. Alors déjà, il va faire fou D2 pour protéger le cavalier ou cavalier D1. Alors cavalier D1, il perd tout simplement le pion. Avec une avantage décisif pour les noirs. Et voilà. Donc après, fou D2, dame bien. Alors maintenant, Calin, faut prendre des 3. Calin prend des 3. Le 4. D prend 5. Et là, hop, faut prendre pion. Faut H3, il essaie de trouver du jeu, mais c'est mort. Hop, il enlève le fou. Il enlève la tour. Il met la tour en B8. Et maintenant, le pion attaqué. Et il joue dame F3 pour prendre le pion qui est en F7. Donc là, je vous laisse 5 secondes. Mettez sur pause pour trouver le meilleur coup. Alors là, la solution qui est un bon coup, qui donne un avantage pour les blancs, pour les noirs, c'est pas F6 et F5. Et celle-là, c'est qui peut permettre de rattraper. Qui donne un avantage noir. Et maintenant, les noirs sont super, il n'y a aucun problème. Le centre est à eux. G4, ils essaient de se libérer pour créer un peu du contre-jeu. Hop, tour prend pion. Pion prend. Dame prend. Pion prend. Et là, coup qui gagne. Dame échec. Dame D5. Dame D4 échec. Et les blancs abandonnent parce qu'ils ont hyper. On a hyper en fait. Roi H1 ça marche pas. Parce que tour prend mat. Et là sur fou 3. Fou 3, après on joue normalement comme ça. Et là hop on a une avantage qui gagne. Les noirs, les blancs. Ouais. Les blancs, les noirs sont vachement mieux, ils ont une pièce de plus, donc c'est gagnant. C'est gagnant. C'est gagnant, ouais. Donc, un truc à se rappeler dans cette position, c'est. On va revenir dès le début. Alors, dans cette variante, donc là, il n'y avait aucune erreur qui était jouée. Alors là, le mauvais coup, c'était KGO2 en fait. KGO2 qui n'est pas une très bonne variante. Alors, le bon coup, c'était A4. Le bon coup, c'était A4. Donc, KGO2, vous avez vu, c'est un peu difficile à jouer avec les blancs. Donc là, le bon coup, c'était A4. Rappelez-vous de ça. A4. A4. Et là, E6. E6, ouais, E6. Hop, puis on prend, fou prend, et F4. Et fou D7. Et voilà. Après, il faut jouer avec ça. Alors, le plan, c'est de ramener le cavalier. Jouer sur la faiblesse. Jouer beaucoup sur les faiblesses, là. Donc, des faiblesses de cases aussi. Il faut essayer là plutôt de jouer sur les faiblesses. Alors, je vous laisse sur cette position-là. Et hop. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous abonner. On est à 30 abonnés. Merci beaucoup. Je vous remercie. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et abonnez-vous. Ciao.